ça s'est passé comment cette inauguration de cette foire de Bordeaux qui est un événement incontournable? Alors c'est le premier événement de la Nouvelle-Aquitaine, événement commercial de la Nouvelle-Aquitaine, troisième plus grande foire internationale de France. Donc écoutez, ça démarre très bien, je suis ravi. Une fréquentation avec une météo qui est peu favorable pour ce premier week-end, en plus avec un pont à rallonge et des températures caniculaires. Il y a beaucoup de monde dans les allées, beaucoup de monde à l'intérieur. Les gens sont à table là, donc ça va, c'est bon signe. Les stands paraissent bien fréquentés et bien animés. Voilà, donc beaucoup d'ambition et d'espoir pour une grande réussite pour cette 98e foire. Ouais, j'allais vous dire qu'est-ce qu'on peut vous espérer, vous souhaitez pour cette foire, bon, qu'elle se passe bien, c'est 10 jours intenses quand même. Il y a deux objectifs, c'est que les exposants dans leur ensemble, qu'ils soient institutionnels ou privés, aient un bon retour sur investissement. C'est très important pour eux. Et ensuite que les visiteurs soient satisfaits par les découvertes qu'ils font faire, par l'offre commerciale, par les animations, par la restauration, par un bon moment de détente en famille ou seul. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. Et après, essayer d'avoir autant de visiteurs que l'année dernière, 220 000. Parfait. Bon, ben voilà, rendez-vous du 1er au 10 juin. Merci beaucoup. Donc là, je suis Hall 4 avec Olivier Rambert. Vous êtes responsable commercial d'Interlim. Quel est votre rôle ici? Et je crois qu'il y a des vaches qui sont vendues finalement. Alors Interlim a plusieurs rôles ici. C'est un rôle d'accompagnement des éleveurs. On est là pour faire du commerce. On est spécialisé dans la vente d'animaux reproducteurs. On s'occupe des taureaux de la station de l'Anneau, dont on a la charge de les vendre. Et puis on vend aussi à l'exportation, principalement des femelles, sur une trentaine de pays. Donc on est là pour appuyer nos éleveurs et on est là aussi pour animer cette vente de vaches de boucherie. Et donc là, vous allez les vendre, là vous me le dites, hein. Je suppose que c'est des bêtes qui sont destinées à déboucher, à être travaillées après en viande. C'est ça, donc ce sont 10 vaches de réforme, des vaches qui ont entre 4 ans et 9 ans et demi, 10 ans, qui vont être vendues, qui sont prêtes à être tuées, qui vont être vendues à des bouchers, des restaurateurs, des grandes surfaces. Voilà. Et ça coûte combien une vache comme ça? Alors ça coûte, alors on fait un prix moyen d'enchère. On va les monter à partir d'un prix calculé, qui est calculé en fonction du poids vif, par 60% de rendement carcasse, par 6 €. 6 € du kilo de carcasse. Donc on commence entre 3 500 jusqu'à peu près 5 000 € pour les plus lourdes. Bon, c'est votre premier salon en tant que maire? En tant que maire, oui, ça fait que 3 mois que je suis maire, mais je connais bien le salon. Ça fait faire une quinzaine de fois que je viens. Chaque fois, c'est toujours un accueil sympathique, et puis c'est l'excellence de ce qu'on sait faire en Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, nos produits, nos filières. Voilà, et puis c'est un moment de fête aussi et de convivialité. Bon, merci beaucoup. Tu reviens d'une randonnée, c'est bien ça? Explique-moi ce que vous avez fait là. On est parti vers 9h30 et du coup on a fait une grande marche sur la route et après on a fait un gros pique-nique et après on a repris mais sur la piste cyclable. Ah ouais, ça a duré quand même un petit bout de temps, les chevaux n'étaient pas trop fatigués parce que là il fait quand même chaud. Non, parce que là où on avait le pique-nique, on avait un coin d'eau donc on allait les faire tremper et leur donner à boire et après ils avaient bien 1h30 de repos entre temps à l'ombre donc ça allait. Et donc le cheval, toi, comment ça fait longtemps que t'en fais? Mes parents sont dans le cheval depuis très très longtemps, depuis qu'ils sont tout jeunes, enfin ma mère, et du coup moi j'ai baigné dedans, et du coup voilà. Bon, t'as pris le virus, c'est parfait. Et là tu vas faire d'autres choses durant le salon de l'agriculture? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a d'autres choses de prévues avec les chevaux? Non, je pense qu'on va juste les laisser se reposer et nous faire un tour, je pense. Bon, et vous reposez aussi un peu? Oui, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à voir au niveau des équidés demain? Plein de choses. Alors, il y a différentes races. Il y a des mérins, c'est le cheval qui est tout noir. Il y a des camargues, c'est le cheval qui est tout blanc. Il y a des chevaux de trait, comme ça. Et donc demain, Laure, elle nous a promis quelque chose. C'est un petit baptême? C'est quoi comme baptême? Baptême d'attelage, avec une caméra embarquée. On fera au pas, et après, si ça se passe bien, on ira un peu plus vite. Nous, c'est toujours plus vite. Hein. Et après, on va aussi voir des épreuves avec les chevaux de trait, épreuves d'attelage et de traction. Donc ils vont tirer des poids et attelage, ils vont faire un petit parcours, une maniabilité. C'est compliqué, virage serré, etc. en avançant le plus vite possible. Bon, du beau spectacle garanti demain. Oui, du gros spectacle.